Alors, avant qu'on commence le shiur, qui est très 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 important, on a un message à faire passer au peuple d'Israël. Comme on a beaucoup d'appels et de demandes de continuer les shiurim dans ce site, de réussir à faire les photos, de faire les cours un peu plus clairs et qu'on entende mieux et qu'on voie les photos plus claires avec plus de... Alors on a décidé de faire quelque chose nous et on vous demande de l'aide. On a réussi, Baruch Hashem, à acheter une nouvelle caméra. Une très 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 bonne caméra, quelque chose qui est vraiment... que Dieu a vraiment créé rien que pour vous, pour qu'on puisse faire ces shiurim là. On n'a pas l'argent de cette caméra, mais on l'a acheté quand même. On a demandé à quelqu'un qui nous l'achète, il faut qu'on la rembourse dans une semaine. Cette caméra nous a coûté 350 €. C'est pas la fin du monde, c'est pas beaucoup la vérité. 2-3 copains ou même 5 copains ensemble, vous pouvez faire un maaser. Il faut seulement savoir que la tzedaka que celui qui il décide de donner pour cette caméra là, c'est du maaser. C'est mamash, il peut faire ça du maaser parce que cette tzedaka là, ça va que pour les shiurim. C'est une caméra qui va aller dans les kivrei tzadikim, sur le kotel, pour entendre des shiurim de Rabbeinu. Alors celui vraiment qui aimerait se rapprocher du tzadik, et qui aimerait, parce que pour se rapprocher du tzadik, il faut donner au tzadik. En donnant au tzadik, le tzadik il te rapproche de lui. Alors celui qui veut réussir à se rapprocher, celui qui voudrait se rapprocher plus du tzadik et qui aimerait faire une tzedaka, il ne sait pas comment la faire ou il ne sait pas quoi faire, sachez mes frères une chose, que toutes les personnes qui vont se rapprocher au monde grâce à ce film, qui sera filmé d'Afka par cette caméra-là, ça sera pour vous. Ça sera des mérites pour vous. C'est comme on avait dit un jour, vous allez rêver, on va arriver à 120 ans au ciel. Et il y a un ange qui va vous dire, tu sais, on va sortir un nom que je connais pas, David. Tu sais David, tout cela là, tu vois les centaines là, c'est des élèves à toi. Mais le mec, quel élève, je travaille dans la pub, des fois j'allais prier Shabbat, de quoi tu parles? Il lui fait oui, mais tu te rappelles un jour, il y a un Breslev qui a cassé toute la honte qu'il a de dire ce qu'il avait à en dire parce qu'il y a le tzaddik qui passe avant lui, qui est avant moi. Et le tzaddik il a besoin de nous parce que le tzaddik il a besoin de nous comme nous on a besoin de lui, parce que nous on a besoin de lui pour notre neshama, pour notre âme, et lui il a besoin de nous pour qu'on réussisse à le mettre de partout dans le monde, parce que c'est sa volonté de Hachem que le tzaddik il soit de partout. Alors il nous a crié un jour qu'ils avaient besoin de l'argent pour acheter une caméra pour rapprocher les autres. Et tous ceux-là, ils se sont rapprochés grâce à cette caméra-là. Tu vois, lui, il a écouté le shiur de Moshe, lui, il a écouté le shiur de Nathan Ouzan, lui, il a écouté le shiur de Yitzhak. Tout cela, c'est tes élèves à toi. Alors, mes frères adorés, je vous en supplie, faites-nous kiffer, on a une semaine pour rembourser ça. Béhémet, aidez-nous, qu'on puisse payer ces 350 €, c'est pas la fin du monde. Là, maintenant, c'est la paracha où on est sorti d'Égypte. On arrive devant la mer, cette semaine, Béchalar, la mer elle va s'ouvrir, c'est marqué dans le Midrash, comment on dit Midrash, les commentaires de la Torah, que la mer elle s'est ouverte en 12, que chaque chevet y passait dans un passage. Il y avait... C'est pas commentaire Midrash. Mais toi, ce que tu veux dire, toi, c'est des commentaires. J'ai vu dans les commentaires, mais Midrash, c'est pas un commentaire. Midrash, c'est une histoire qui raconte par des choses... L'homme méchant, il passait à 12, les Lévi, ils passaient dans le truc, les Shimon, ils passaient là, ceux qui venaient de Issachar, ils passaient par là. Et il faut savoir que la mer, au début, elle s'est pas ouverte. Les Juifs, ils criaient, ouvrez, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'avait pas assez d'endroits, on pouvait se faire enterrer en Égypte, pourquoi tu nous as emmenés jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et c'est marqué qu'il y a un Juif, je ne me rappelle plus de son nom, parce que là, c'est le truc... que c'est lui qui a sauté à l'eau. Tu te rappelles comment il s'appelle celui qui a sauté à l'eau en premier? Et l'eau elle est montée jusqu'à qu'il allait s'étouffer. Et Hachem il a vu celui-là qui a sauté à l'eau, il a dit vous voyez celui-là qui a sauté à l'eau, grâce à lui je vais vous ouvrir la mer. Et la mer elle s'est ouverte. Il a dit Moshe soulève le bras et la mer elle s'est ouverte. Ça veut dire que celui qui saute à l'eau, pour le tzaddik, il peut faire gagner tout le peuple juif. Alors je vous en supplie mes frères, sautez à l'eau. On a sauté à l'eau nous, c'est vrai qu'on a sauté à l'eau, on en vient voir dans un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui est à Paris, il nous a dit je suis devant la caméra, ça coûte comme ça et comme ça, vous voulez que je vous l'achète? On a sauté à l'eau, on a dit vas-y achète là. Parce qu'on sait qu'on a des frères en France qui vont s'occuper de ça. C'est 350 €, comme on dit en yiddish, bras uldi mes frères, aidez-nous qu'on puisse finir la caméra jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant on va commencer la lettre. Alors aujourd'hui on va faire la lettre Pechet. D'accord? Pourquoi on fait la Pechet? Parce qu'on a sauté beaucoup de lettres, mais Pechet c'est parce que c'est une lettre qu'il a écrite exactement cette semaine, il y a beaucoup d'années en arrière,
c'est quoi qui est important cette semaine? C'est que c'est la paracha de Béchalar, comme on a dit. Béchalar, c'est où il y a, la chanson Asia Shir Moshe. Comme on fait Asia Shir Moshe ou Vene Israël. Alors ça s'appelle Shabbat Shira, parce que c'est la Shabbat de la chanson. Alors on va lire une lettre, Bezrat Hashem, sur ça. Shalom Rav, à mon cher ami, qui cherche de se rapprocher du vrai tzaddik et de ses élèves qui sont proches du tzaddik Nachal Mekor Chochma, Rabbi Nachman de Fege. Ah, c'est marrant. Oev tzedaka va chesed, qui aime la tzedaka et le chesed. Ah, c'est beau, mes frères, j'ai pas fait exprès. Le tzaddik, il aime la tzedaka et le chesed, que les gens ils fassent de la bonne chose, des bonnes choses. Rav Pe'alim Tov Lev Yevorach, et que tu seras béni, Bezrat Hashem. Il s'appelle, son nom je ne veux pas le dire, on commence. Hashem Yitbach Yirachem Alenu Ve'Yirapenu, que Dieu il a de la bon, que Dieu il nous guérit, Bezrat Hashem, de tous nos maladies et de tous les endroits où on n'est pas assez fort, où on a des petits problèmes. Amen Ken Yeh Ratzon. Le Nachon Kibalti Tzidkato Ateora Mishne Chodashim. J'ai reçu la tzedaka que tu m'as envoyée, ça fait 2 mois. Ou pour 2 mois. Verav todot lachem, et merci beaucoup. Shezachita b'mitzvah gdola tisku lesvot betzartzorot lechazot benoam Hashem. Et grâce à cette tzedaka, Bezrat Hashem, vous aurez la chance de vous rapprocher bémet du bonheur de Hashem. Af al pi shekashe li meod lirtov vekeevim ani sovel meod, même si c'est dur pour moi d'écrire et j'ai très très mal maintenant, le jour et la nuit, que Dieu m'aide. Aval ze etzli. Mais comme c'est quelque chose que je fais maintenant pour le peuple d'Israël, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous promets que j'ai pas choisi cette lettre. Je l'ai cherchée parce que je voulais une petite lettre. Et il marque là, le mec, c'est-à-dire Rabbi Shmuel Horowitz, il est très malade. Et il écrit cette lettre. Et il lui dit, tu sais la raison que j'ai quand même accepté d'écrire cette lettre, parce que je me sens très mal, la nuit je dors pas, le matin je dors pas. C'est que je sais que cette lettre, ça sera une lettre qui fera du bien pour tout le monde. Ça ne sera pas que pour toi, parce que les gens qui vont la lire, ils vont recevoir de... Alors il est prêt à se lever et casser tout le mal qu'il a pour l'écrire cette lettre. Ine anu beyeme ha-shovavim. Voilà, on est dans le jour de Shovavim. Il y a un shiur de Shovavim, mes frères, rentrez. D'abord, le mec qui passe le shiur, c'est un des plus forts sur le site. C'est moi. Non, je rigole. Mais oui, c'est moi, mais je rigole pour le truc. Et vous allez kiffer ça, un truc. Alors il dit voilà, on est les jours de Shovavim. Que c'est les jours spéciaux pour arranger le péché connu. Et Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils ont dit que Yesh Atikun la Arbot Baem Bamira Teilim, qu'il faut se renforcer de dire des Teilim. Teilim en français c'est des psaumes. Voilà le livre. Et c'est grâce à ça que toutes les portes de la tchouva elles s'ouvrent et elles peuvent nous réparer. Oh là là! Et une des choses qui est importante ces jours-là, c'est de donner de la tzedaka. C'est incroyable. Chez Kolze ou Gamken Ta'anit, que c'est comme si tu jeûnais. Et ils ont marqué ça. Rabbi Lemeler de Lizanj, on avait parlé de lui, Rabbi Nachum Mitchernobyl, chez Amirat Teilim, c'est 2 tzadikim de l'époque, les élèves après le Baal Shem Tov, que grâce que lire des Teilim, c'était comme jeûner, de faire des jeûnes. Parce que celui qui veut comprendre de quoi on parle, il va sur le shiur des Shovavim, parce qu'on va pas tout répéter maintenant. Mais ce qu'il dit, c'est que le Hari Zal, le Hari Akadosh, il marque que sur chaque fois qu'on a péché ce péché-là, le péché connu, alors chaque fois qu'on a fait un péché, il faut faire 84 jeûnes. D'accord? Alors là, il dit que dire les Teilim, c'est comme si on avait jeûné. Il y a une explication exactement là-bas. Celui qui veut voir, il va voir le shiur. Vega ma shecholim lishtatev me'at afilu ta'anit shaot u davar gadol u davar min achai akol mitztaref. Et il dit aussi celui qui peut jeûner même quelques heures par jour dans les jours de Shovavim, c'est bien. Et à Breslev, on a un minag de une fois par semaine de ne pas manger ever minachai, ça veut dire quelque chose qui vient d'un animal, qui a été sorti d'un animal ou qui vient d'un animal. C'est-à-dire un jour on est complètement végétarien, mamash.
Mais même le fromage, disons, c'est assourd parce que ça vient de l'animal. Le lait, il est venu une fois. Pas tout le monde fait ça. Moi, la vérité, depuis que les Shovavim ils ont commencé, j'ai mangé tous les jours de la viande. Toute l'année, j'ai pas de viande. Et c'est Shovavim, j'ai mangé des steaks, entrecote. Mais je sais pas. Merci, ya Rabbi, tada. Bon, on continue. Veine Shavua Zo ou Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Et voilà, cette semaine, c'est la Parashat Beshalach, le Shabbat de la chanson. Sharbe Torot, Milikote Moharan Nebarbo, qui a eu beaucoup de Torot du Likote Moharan que Rabbeinu il a parlé là, de ce Shabbat là. Teomot, la Metret, bon, il te dit les plusieurs trucs. Ki Shabbat Ze, ve Shabbat Nachamu, Naag Rabbeinu, Linsoa l'Ukraina, velomar Torot, Kedeita Bechaye Moharan. Parce que Rabbi Nachman, il avait l'habitude dans ce Shabbat Shira et le Shabbat Nachamu, c'est le Shabbat après Tisha B'Av, le 9 Av, après le jeûne, il allait faire un tour en Ukraine et il allait dire des Torot à ses élèves, comme c'est marqué dans le Chaye Moharan. C'est un livre qui est sur le site. C'est la vie de Rabbi Nachman. Ve'muva besfarim shekriya mo'oreret azman. Ashira shetzarich adam lomar kol yom besimcha ki'ilu avar arshav et hayam. Et nous, il faut qu'on soit heureux et qu'on chante tous les jours cette chanson comme si maintenant on est en train de passer la mer morte. La mer morte, ça s'appelle le truc. Que me voit Bazor HaKadosh, comme il dit le Zohar HaKadosh, Vegam Ze Kamuvan Bedivrei Rabbeinu, et aussi Rabbi Nachman, il marque ça dans le Likutei Moharan et le Likutei Halachot, Shover al Adam Tsarot, que quand il y a des choses sur nous qui sont pas bien, on passe des choses qui sont un peu dures pour nous, pour notre nefesh, pour notre âme, et il y a le mal qui essaie de nous avoir. Et c'est marqué que l'eau elle est arrivée jusque qu'on peut plus respirer. D'accord, ça veut dire qu'il y a plein de problèmes jusqu'à qu'on en dit j'en ai jusque là, on dit en français. Pas vrai, ça se dit ça en français, non? J'en ai jusque là. Hein. Alors c'est ça, ça veut dire que l'eau elle est montée jusque là, on peut plus respirer. Adam tsoek. Et l'homme il crie et on lui dit l'isov elikanes et tochayam. On lui dit rentre, continue, rentre dans l'eau. Toi continue, rentre dans l'eau, n'aie pas peur, fais, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Et quand toi tu vas faire ce que tu dois faire, alors Hachem il va te faire des miracles et il va pas te laisser couler dans l'eau. Chas v'shalom. Et il va te sauver. Il va sauver il va sauver l'être humain. Hachem Yitbarach ozer la adam tzarich lomar shira, et Hachem Yitbarach il aide la personne. Alors il faut chanter. Moshamou Israël, et comme ils ont dit le peuple d'Israël, ils ont chanté la chanson. Et la Shrina, que Rata Shifra Layam, c'est marqué que une Shifra, comment on dit en français une Shifra? Une esclave, ouais, c'est une esclave juive. Elle a vu à la mer, elle a vu ce qui se passait dans le ciel, et ce qui se passait des trucs que même Yecheskel il n'a pas vu. Qui a l'idée à Simcha Vashira. Et pourquoi c'est ça? Parce qu'ils avaient la joie et ils chantaient. Alors il dit grâce à la joie et la chanson, Noam Zmirot Israël Zochim le Neimot Sheba Torah. Et quand on chante, alors on peut recevoir la Torah, le Naïm. Comment on dit Naïm? Quelque chose qui est Naïm. Une couverture qui est truc, elle est Naïm, c'est confort. Non, quelque chose de confort, le confort de la Torah, ça se dit ça, on peut dire ça? Quelque chose qui est confort. Mais quitte sur le kiff de la Torah, mes frères, arrêtez de vous prendre la tête, on dirait que vous avez fait 4 ans d'école, et même les 4 ans, vous étiez 3 ans dehors. Vous savez de quoi je parle, hein? Bon, on continue. Et il faut chanter les chansons. Et grâce à la chanson, on peut recevoir, il dit Rabbeinu là, on peut recevoir, on peut comprendre la grandeur d'Hachem. ומה מכפר את העוונות כמו שאמרו שירה ישראל ודבורה וברק מחלו להם. Et on voit que dans la Torah il y a plusieurs endroits où c'est arrivé aussi avec Dvora et Barak. מחלו להם כל העוונות כמו בעבר במדרש. C'est marqué dans le Midrash qu'ils ont été pardonnés après qu'ils ont chanté leur chanson. וגם בסדרה זו ויקח משה את עצמות יוסף עמו. Et là on voit que Moshe il a pris les os de Yosef avec lui quand il est sorti d'Égypte. רמז שצריך לקשר את עצמו לעצמות. Oh là 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 là. Pourquoi c'est marqué ça? Pourquoi c'est marqué dans la paracha? Parce qu'ils ont pris les os de tout le monde. Ils ont pris les os de tous les 12 Shvatim. Ils ont pris les os de Reuven, de Yehuda, ils ont pris les os de tout le monde. Avec moi, Yitzhak. Et c'est marqué seulement qu'ils ont pris les os de Yosef. Alors il dit pourquoi c'est marqué Yosef? C'est un remez, c'est un
pas un secret, un, un- Une allusion. non, remez. Une allusion. Mais non, Ah, si, c'est qu'on veut te faire comprendre quelque chose par autre chose. Une allusion. non. Aïe, aïe, aïe. Une allusion, c'est pas ça. Une allusion, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre quelque chose. Un remez, c'est je vais dire bon, c'est noir et c'est sur le mur. Et tu vas dire, alors je vais dire, tu veux un remez, tu vas me dire oui, je vais dire ça s'allume et ça s'éteint. Un remez, c'est un C'est un 10. indice. C'est un remez. Alors il dit, c'est quoi l'indice? Pourquoi c'est marqué Yosef? Eh ben, c'est des allusions que ça. Ah bon? Il y a illusion, peut-être toi tu peux. Ah, illusion, pardon. C'est allusion. C'est mon frère qui fait des trucs illusionnés. Ouais, on l'a vu. Hein. Tu vois, ouais, je sais. Il m'a dit, c'est vrai ça, ce qu'il dit. Bekitso, Je le croirais que quand il me le fera, là, dit. Bekitso, c'est quoi le remez dans ça? C'est que. Mais écoute-moi quand je te parle, t'es en train de lire ton livre. Non, je rigole. C'est quoi le remez? C'est qu'il faut faire une nid cache-route même avec les os du tzaddik. Ça veut dire qu'il faut pas croire que le tzaddik il a quitté ce monde, ça y est, on peut plus faire une nid cache-route avec lui. Moshe il nous montre dans la Torah, non, je vais sortir Yosef, je vais prendre sa tombe avec lui. Pourquoi? Parce qu'Am Israël, ils auront besoin du tzaddik pour que la mer elle s'ouvre. Tu comprends? Tu comprends le remez? La Atzamot, le kaver atzadik, les kachimo kever ve'efo, sha'ish ou idme, là qu'il omed atzel kever atzadik. Et chaque personne où il est, il faut que attends, remez c'est-à-dire le kasher et atzmo. Ça veut dire que nous il faut qu'on fasse une kashrut avec le tzaddik, même velikachimo kever atzadik efo she'ish ou idme et atzmo qu'il omed. Et on va se dire maintenant dans la tête, bon là je suis à côté du tzion de Rabbeinu, d'accord, je suis à côté de la tombe de Rabbeinu et je vais commencer à faire vidou dvarim, je vais commencer à raconter tous mes péchés et pour avoir une kashrut avec le tzaddik, je vais commencer à parler, je vais lui raconter tout ce que j'ai, que le tzaddik il pourra me prendre et me rapprocher d'Hachem. Parce que la kdusha du tzaddik, elle est dans le monde entier. Comme il marque Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que c'est vrai que sa tombe c'est l'endroit le plus important. Mais maintenant, là je suis en Israël, je veux me rapprocher, alors je vais, Rabbeinu, je me mets dans la tête Rabbeinu, je fais comme ça et comme ça, je fais comme ça. Pourquoi je peux le faire? Parce que la kdusha du tzaddik, elle est dans le monde, elle n'est pas qu'à Ouman ou qu'en Israël ou que chez Rabbi Shimon. Elle est dans le monde, c'est quelque chose qui est de partout. Veba Torah, Théomot, et dans la Torah Théomot, c'est marqué Emunat Tfilat Eretz Israël. Ça veut dire que la Emuna et la Tfila et Eretz Israël c'est pareil. Ça veut dire que tu peux être en Afrique et tu pries, tu as la Emuna et tu vas tirer la Kedusha d'Eretz Israël en Afrique sans être en Eretz Israël. Il y en a qui sont sur la terre d'Eretz Israël et qui ne sont pas en Israël. Ils ne sont pas en Eretz Israël, pas dans le pays d'Israël. Veba Torah la metret, et dans la Torah la metret, Murkavot Paro, Alimut Betor Dochak Shamoach Choshech Vala. Et là, quand tu étudies la Torah, et ta tête elle est fermée, elle n'est pas ouverte et c'est tout dans le Choshech. La racine. Non, la nuit là. Ah, l'obscurité. L'obscurité. Ve'osek ba'avodat Hashem, et il continue à travailler à Hashem. Ve'lomed betoch hadochak ve'bezem etaken hadibour. Et il continue à étudier, et grâce à ça, il arrange le dibour. Les paroles, on dit? Les paroles. Ashrina ve'male ota, et grâce à ça qu'il arrange la parole, il arrange la Shrina. Bon, là il nous donne des trucs, il faut étudier la Torah pour comprendre plus, mais bon, grâce à la parole, il arrange la Shrina, et la Shrina male ota ve'zoche le chut shel chesed, il va faire un fil de chesed, de bonté. Comment on dit chesed? De bonté. Ah, de bonté. Et tout à l'heure c'était miséricorde que tu cherchais. Ah, au tout miséricorde, début. exact. Vekdushat tfilin ve Shabbat. Bon, il te dit tout ce que ça fait avec le truc. Il te dit dans l'autre Torah, Chavalim ben Nehemim, Shalidet Tzedaka, que grâce à la Tzedaka, l'Eretz Israël, qu'on fait une Tzedaka pour Eretz Israël, pour les gens qui sont en Eretz Israël, mes frères. D'accord? Zochim, la Nehemim, ve la Achnia, Chovlim, on peut, grâce à la Tzedaka, on peut, tous les Chovlim, tous les satans et tout ça qui vont venir, ça va les casser. À Kaz Varzariut, et même quand les nerfs que vous avez et toutes les choses qui sont contre vous, ça aussi ça se casse. Alpi Torah Vabosh, Zochim la Avat Raverim. Et on reçoit aussi d'après notre Torah à la Avat Raverim, l'amour entre amis qu'on a. Et recevoir la Neimut de la Torah, que ça c'est l'essentiel. Vegam Beze Asidra, Torah Kavzain. Et aussi dans la Torah Kavzain, Metikun Abrit Shel Hayam Nidgalek Dushat Yosef. Que celui qui fait
un tikkun abrit, réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance sur la mer, il reçoit la Gdusha de Yosef, du tzaddik. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, c'est lui qui a réussi à réparer, à pas tomber dans le péché de l'alliance, on dit, de l'alliance. La faute de l'alliance. וגם כן מנעימות וחיות התורה, אזי זה מראה. והיא לישועה ורפואה קדושת שבת, שהוא שבת שלום, רפואה לכל, ודווקא במראה נצטווה הרפואה. Et il dit que Dafka Bemara, Mara c'est quand ils sont arrivés les juifs, après qu'ils ont passé la mer, ils ont dit à Moshe, mais attends, on va crever de soif, il n'y a rien à boire ici. Alors Moshe il a dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem il a dit, prends un arbre qui est mar, qui est le contraire de, pas salé, le contraire de sucré c'est? Salé. Non, pas salé, quelque chose de... Aigre. Il y a sucré ou aigre? Non, je vais te dire un légume, et tu vas comprendre, il y a un légume qui est très... Sucré. C'est la betterave. La betterave, c'est? Sucré. Non, alors pas la... Non, c'est pas sucré la betterave, c'est très amer. Ah non. C'est quoi qui est amer? C'est amer que tu cherches alors. Amer. Alors l'eau, il a dit à Hachem, prends un arbre amer et jette-le dans l'eau. Et il a jeté dans l'eau, mon cher Rabbeinu, et l'eau, elle est devenue sucrée, c'est-à-dire elle est devenue bonne à boire. C'est-à-dire qu'Hachem, fait l'effet inverse. Il voulait montrer au peuple d'Israël ma force, tu comprends? Sa force. Et c'est là-bas où ils ont tous reçu la réfoua parce qu'ils allaient crever de soif. Alors il lui dit, et tout ça c'était avant Shabbat. Dans Dafka là-bas, c'est arrivé dans l'endroit qui s'appelle Mara. Mara, ça veut dire amer. L'endroit il s'appelait amer. Ah, mais fallait me dire ça. Bab Merirut. Et comment elle est venue la réfoua? Comment elle est venue le médicament? Par l'amertume. Exactement, par ça. Aval, Raïno. On a vu aussi que les Juifs ils ont crié à Hachem. Et après, Evaïru etz dat tzadik. Et il dit lui, maintenant, Rabbi Shmuel il commence à expliquer que c'est quoi. Nous, quand on lit la Torah, on dit bon, c'est un arbre qui a été jeté. Et il dit c'est quoi cet arbre-là? C'est le tzadik. D'accord? Il a dit prends cet arbre-là, que grâce à cet arbre-là, il va rentrer dans l'eau et il va la faire devenir sucrée. C'est lui le tzaddik qui va réussir à faire ça. Il va inverser l'amertume, c'est ça qu'a dit hein? Dans les mots, c'est qu'il va inverser l'amertume. Ken. Asa mimar matok, il a fait de amer. De l'amertume, le sucré. Sucré. De la douceur. Douceur, bidiouk. Vechen tzich levakesh la'amtik amerirut. Et il faut demander que Hachem il nous le fait aussi ça aujourd'hui. Alors Hachem il va nous c'est-à-dire que la personne qui veut aujourd'hui, il te dit écoute la vie j'ai compris qu'elle était amère, on se fout de nous. Alors tu dois, Rabbeinu dit crie à Hachem, dis-lui Hachem j'en peux plus, mais d'accord, je veux, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est amer, mais donne-moi la douceur, donne-moi quelque chose de truc. Alors Hachem il te dit ah tu veux la douceur, tac il va t'envoyer la Gdusha du tzaddik. Chez Etzlo Kolorefot, que ce tzaddik-là, chez lui, il y a tous les médicaments pour toi. Et tout là-bas, chez lui, les médicaments, ils sont doux. C'est pas des médicaments amers ou des médicaments qui sont durs à prendre. Comme on voit, le jour du din, à cacher, d'accord, on voit que Rosh Hashanah, c'est le jour du din. Parce que tout le monde croit que Rosh Hashanah, c'est la fête. Il y en a qui disent, ah non, moi, je reste en famille, c'est fête. C'est pas un jour de fête, Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. D'accord, c'est le jour le plus dur. Et pourtant, quand on va chez le tzaddik, et c'est marrant parce que c'est dans le monde entier, mais le jour du jugement, ça serait bizarre. Pourquoi tu manges une pomme avec du miel? Parce qu'il te dit, parce que nous, on va prendre ce qui est amer et on va dafka ce jour-là, le faire devenir doux et sucré. Et dafka là-bas, c'est-à-dire le sorti d'Égypte et tout ça, où maintenant nous on est, on va sortir tous les nitzotzot qu'on a fait tomber avec le péché connu, et on va les faire sortir du mal. On va sortir toutes les étincelles. Toutes les étincelles. Quand lui il va commencer à dire attends mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas venu au monde pour ça. Quand il va commencer à penser déjà, ça va commencer tac 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 tac, il va commencer à faire monter les étincelles qu'il a fait tomber. Ve'over alav. Beze haidgabrut ma she'over. Ve'u mitrazek u'mesir dato, il se renforcera, il faut qu'il se renforce beshev ve'al ta'aseh. Shev ve'al ta'aseh. Il dit des fois il y a dans la Torah, il faut faire, nachon. Mais il y a des fois, si tu n'es pas capable de faire, il y a marqué dans la Torah, Shev ve'al ta'aseh. Il vaut mieux que tu t'assoies que tu fasses du mal. D'accord? Si tu ne peux pas faire du bien, assis-toi mais ne fais pas de mal. Bechol ma sheyachol, kemo shama Rabbeinu, she'en shte machshavot yecholim liot ka'echad. Rabbeinu il dit que c'est impossible que tu peux avoir deux pensées en même temps.
Rabbi Nathan, il explique ça dans les halachot de se couper de cheveux. Il dit, il n'y a aucun cheveu, dans toute notre tête, il n'y a aucun cheveu qui est capable de sortir d'un trou et que du même trou, il sort un deuxième cheveu. C'est impossible. Chaque cheveu sort d'un endroit. Il n'y a pas deux cheveux qui sortent du même endroit. Et il dit, c'est comme ça les pensées. Maintenant, tu as une mauvaise pensée. D'abord, assis-toi, ne fais pas. Chef et altassé. Maintenant, change de pensée. Parce que si tu changes de pensée, cette pensée, elle partira. Tu ne peux pas avoir de pensée dans la tête, il dira Beno. Alors, Bezé dafka metaken abrit. Et c'est grâce à ça que c'est un tikkun abrit de faire ça. Chez En tchouvat amishkal. Tchouvat amishkal, c'est que. C'est la réparation de l'alliance. Ken. Non, mais tchouvat amishkal, c'est pour tout. Non, mais tu m'as dit tikkun abrit là avant. Faut le dire parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi tikkun abrit. Tikkun abrit, c'est réparation de l'alliance. L'alliance, c'est ce qu'on fait à la naissance à 8 jours. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Brit Mila. Tikkun abrit, ça vient de Brit, comme Brit Mila. C'est l'alliance. C'est pas la brique, hein. La Brit. Parce que la brique, elle est bonne. Hein. Comme on a vu dans la galoute d'Israël en Égypte, dans les parchiotes qu'on vient de lire, qu'on a souffert qu'ils nous ont fait souffrir les Égyptiens, et ils nous ont mireru chayehem bekushia, et ils nous ont rendu la vie comme les betteraves. Ils nous ont rendu la vie amère. Ah oui, c'est marqué qu'ils ont rendu la vie amère. Chez Tiknu Azchet, et grâce à ça, qu'on était amer, on a réussi à arranger tous les tikkuns qu'on avait arrangés dans le comment on dit gam. La destruction, pas destruction. Gam abrit. J'ai perdu, je vais te dire dans une seconde. Attends. Dans le péché de l'alliance. Chez Tiknu Azchet Dor Amaboul. La détérioration de l'alliance. Vedor Aflaga. Ils ont arrangé tout ce qu'il y avait le problème quand il y avait le Dor à Maboul, quand Hachem il a fait le Maboul et tout ça. Ils ont tout arrangé quand ils sont sortis d'Égypte. Vezachou liot alideze Am Sgoula. Et grâce à ça, on est devenu Am Sgoula, le Am de la Sgoula, ça veut dire Am Kadosh. Et on a reçu la Torah grâce à ça. Bechol Adorot Acharav. Et tous les générations d'après. Car Korim Parshiot, Savlou Mesugalim, Letaken Gamabrit. Attends. Car chez Corinne, à Parshiot, chez Savlou, quand on lit les Parshiot que le peuple d'Israël il a souffert, c'est Mesougal aussi pour arranger l'alliance, plus que toute l'année. C'est pour ça que c'est Dafka, ces Parshiot là qu'on sort d'Égypte, les Shovavim pour arranger ça. Vegam et Parasha Zo, Yesh Aman. Cette paracha là c'est le man, quand Hachem nous a donné à manger le man. Lechem Adat, le pain de la sagesse. Shabbat lechem, le pain de Shabbat. Lechem mishne, achila. Attends, Shabbat, lechem mishne achila, shte malbushim, 2 pains, 2 habits. C'est pour ça qu'on met deux pains sur la table, c'est pour ça qu'on met 2 habits chez nous. Mais qui est-ce c'était Ma'atam akadosh milchemet Amalek Purim. Et il y a aussi la guerre avec Amalek. Vous savez que c'est marqué que tout le monde entier, après la sortie d'Égypte, le monde entier, ils ont vu ce que Hachem il a fait avec l'âme d'Israël. C'est marqué que tout le monde avait peur du peuple d'Israël. Et il n'y en a qu'un qui a eu l'audace. Le courage, pas le courage. L'audace d'attaquer l'Israël, c'est Amalek. Et Hachem, il a dit, celui-là, il vous a attaqué. Alors jusqu'à la fin du monde, vous allez effacer ce nom. Vous allez battre contre lui. Et aujourd'hui, Amalek, c'est le Yetzer Hara. Mais il faut savoir que si Amalek n'aurait pas attaqué Israël, il n'y aurait aucun pays au monde aujourd'hui qui oserait toucher le peuple d'Israël. C'est lui qui a fait la chose qu'ils ont dit, bon, tu vois, ils sont sortis d'Égypte, mais on peut quand même les attaquer. C'est ce truc-là. Et Amalek, sa descendance, c'est Aman, qui va revenir à Purim après, dans quelques années. Et c'est marrant que le 7e jour de Pessah, ça tombe toujours le jour de Purim. À Jérusalem, parce que c'est un jour après. À Jérusalem, c'est toujours un jour après tout le monde. Comme le Shabbat Shira. Bechinat Zain shel Pesach. C'est comme le 7e jour de Pessah. Korim parashat Amalek kmo bePurim. Et on lit aussi la parashat de Amalek comme à Purim. Va Zemer Yom La'ashva. Omrim Gimel Pa'amim. On dit 3 fois une chanson. Bezain be Pesach beyotzrot, qu'on dit aussi à Pesach et à Shabbat Shira et aussi à la Brit Mila. C'est incroyable que toutes ces choses-là, ça se fait d'Avka et c'est tout en rapport parce que c'est
Tu te rends compte ça un peu? Que le 7e jour de Pessah, on va lire tout ça, tout ce qu'il dit là. Et on lit ça aussi le Shabbat Shira cette semaine-là. Et on lit ça aussi à Purim. Et on lit ça aussi dans les Brit Mila. Ça veut dire que tout est le tikkun du Bgam Abrit. De la détérioration, c'était détérioration. Bechinat Yesod Yosef Kdushat Abrit, Shezot Akol Kadma Leitro. Que tout ça c'est arrivé avant Yitro, avant la Kabbalat Torah. Bechinat Derech Eretz Kadma la Torah. Que le Derech Eretz c'est avant la Torah. Ça veut dire qu'il y a marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire que quelqu'un il doit savoir se conduire avant la Torah. Mais la vérité c'est qu'il y a une question, alors comment je peux me conduire? Ça veut dire quoi? Alors d'abord je vais m'apprendre à conduire, après j'irai étudier la Torah. Mais la vérité c'est que pour savoir comment se conduire, il faut connaître la Torah. Ça veut dire que c'est bien beau de faire passer une veille à la route, mais ça ne veut rien dire du tout. Il y a la Torah qui va t'apprendre comment il faut se conduire. Hashem Yitbarach Yezakenu lechol hakdushot. Et Hashem Yitbarach il nous donnera, si Dieu veut, toutes les kdushot. Vebetu Bishvat, c'est la fête qui va arriver, la fête des fruits. Betu Bishvat, Rosh Chodesh La'ilanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Les Ilanot, Adam et Tzassadeh. C'est marqué qui est Adam et Tzassadeh. L'être humain, c'est l'arbre du jardin. C'est marqué du champ. Va'aftara besov vetitav im Sisra. Et la Haftara, c'est l'Haftara de Sisra. Chez Misham lomdim inyane atkiot berosh Hashanah. Et là-bas, on apprend toutes les halachot, tous les inyanim du shofar de Rosh Hashanah. On va lire ça, c'est un truc. וההתחלת טהרת האדם של השנה כמובן בחיי מוהר"ן צריך לבקש על האתרוג קדושת הצדיק לארץ ישראל. Et tout le début de l'éclaration de l'humain, ça commence en fait à Rosh Hashanah, et après il faut demander que sur le etrog, parce que le etrog c'est le tzadik, il faut demander un beau etrog et la kedusha du tzadik pour recevoir tout ça et pour Eretz Israël. Et il dit Toda Rabba, Shmuel ben Fege Horowitz. Nach Nachman Nachman Neumann.